Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les taureaux que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de décembre 2024. Les taureaux, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et vos encouragements. Allez, on démarre la vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Et pour vous, on va vous parler de votre intuition en vous disant, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors particulièrement ce mois-ci, en décembre visiblement. Suivez vos intuitions. Les taureaux. Allez, on passe avec le tarot histoire de sorcière. On va aller faire un tirage en 7 lames taureau décembre 2024. Mais d'abord, la coupe. Bien, l'ermite. Oh, bah, très bien, avec le monde. Il y a beaucoup de recherche de votre part, de tranquillité, à tel point que vous avez vraiment le besoin, pendant ce mois de décembre, à plusieurs reprises, de vous isoler volontairement des autres, de leurs influences, du brouhaha professionnel, familial, pour vous retrouver seul. C'est ce que vous souhaitez, parce que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, une analyse à mener. Vous faites ça en vous basant sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie. Il y a aussi un certain recul, une certaine distance que vous prenez pour mieux regarder la réussite que vous avez, la victoire totale, pleine et entière. Ici, le monde, c'est une des plus belles lames du tarot. Elle est pour vous, les taureaux. Vous arrêtez, vous terminez un cycle superbement bien actuellement. Vous allez en démarrer un autre dans quelques temps. Et entre les deux, il va y avoir une période très faste où tout sera fluide, tout sera possible. Toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront au vert. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde, éventuellement pour certains, l'ouverture sur l'étranger, ou sur des voyages à l'étranger. C'est une lame d'équilibre, c'est une lame de plénitude, d'aboutissement. C'est la lame du bonheur, le monde, dans le tarot. Hein. Donc, et vous le regardez en l'appréciant, ce bonheur. Allez. Taureau. Eh bien, vous démarrez le mois avec votre bonne étoile qui est là, qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des taureaux qui verront leurs vœux s'exaucer dès le début du mois. Tempérance, qui est une lame d'équilibre par excellence, de fluidité dans les communications écrites, orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous savez utiliser les bons mots. Vous êtes dans le calme, dans la tempérance, dans la modération, dans la diplomatie. Vous savez convaincre ou expliquer une décision de votre part ou convaincre une personne face à vous. Tempérance est une lame également de guérison des traumatismes du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame d'amélioration de la vie en général et d'équilibre.
Bon, ben voilà le triomphe, voilà la réussite avec le chariot. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Eh bien, ça y est, il est atteint avec le chariot. Vous avez beaucoup travaillé aussi en amont. Et là, ben, vous profitez de votre réussite. Eh bien, alors vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil qui sort. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et des partenariats très heureux. La plus belle lame du tarot, avec l'étoile, avec le chariot. Écoutez. Bon, là, on vous retrouve, hein, on retrouve votre couple, là, une partie de votre couple, avec l'ermite, avec votre capacité de pouvoir vous isoler quand vous en avez le besoin pour réfléchir seul. Sur votre situation, sur une décision à prendre, sur une orientation à prendre. Vous vous basez encore une fois sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. On sent que vous êtes pleinement conscient de la réussite que vous allez avoir en décembre et que vous donnez aussi certains moments pour l'apprécier. Alors, ici, ben, vous êtes évidemment en pleine forme, les taureaux. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, pour atteindre, encore une fois, un objectif. Et on vous dit que l'objectif est atteint. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire les efforts tout au long de ce mois de décembre qu'il faudra faire sans aucun problème. Grande vitalité. Et ben voilà, et vous terminez le mois de décembre avec des projets plein la tête, des idées nouvelles plein la tête, que vous allez commencer à travailler, vous allez organiser, planifier, financer, préparer un projet. Alors ça peut être, pour certains, hein, il peut y avoir ici un projet de bébé, comme il peut y avoir tout autre type de projet à l'image de ces fruits dans l'arbre. L'impératrice, c'est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets, c'est une lame de communication plutôt écrite. Vous allez travailler, faire des recherches par rapport à votre projet pour pouvoir passer la main en janvier maintenant à l'empereur qui lui se chargera de la réalisation. Que dire de plus? Excellent jeu, les taureaux. On continue avec le tarot mystique ici. On va aller faire un autre tirage pour avoir un autre message. On va faire un tirage cette fois-ci en 9 cartes pour vous les taureaux. Alors, ici. Donc, ici, en d'autres paquets, on vous retrouve avec un 4 d'épée. Donc, vous allez être fatigués, les taureaux, quand même, avec ce mois de décembre très complet qu'on a vu avec le premier tarot. En tout cas, ici, on a des taureaux qui ont besoin de se ressourcer, de dormir, d'avoir un sommeil réparateur. Vous aurez certainement besoin, encore une fois, d'apaisement, de vous ressourcer pour pouvoir repartir de plus belle ou pour pouvoir assumer tout ce qui va se passer pour vous au mois de décembre. Allez, on va retourner les cartes. Donc, Reine d'épée, 6 de coupe, la roue de fortune, le 4 de bâton, l'as d'épée, très bien, la maison Dieu, l'ermite qui ressort,
le 7 de denier. Bon, et l'as de bâton, très joli jeu. Au centre du jeu, on a ici un as d'épée. Donc, si c'est au centre, c'est que ça va être très important pendant ce mois de décembre. L'as d'épée, c'est une entreprise nouvelle. Alors, une entreprise dans le sens d'action nouvelle, ou bien une entreprise, une véritable, je ne sais pas moi, une micro-entreprise que vous pouvez créer ou vous pensez à créer. Enfin, il y a quelque chose au niveau de l'action, de l'idée nouvelle qui est exprimée. Il y a une prise de conscience en même temps. Il y a de la clairvoyance, il y a une transformation extraordinaire qui s'opère, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec cette clé et un succès triomphal. Vous avez 2 as dans le jeu, hein, donc c'est le premier. Alors ça peut venir juste après un événement un peu plus malheureux. C'est la Maison Dieu. La Maison Dieu, elle vient pour tout bousculer, pour vous informer, vous prévenir qu'il y a quelque chose que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas du tout. Alors un projet, une idée, une relation, une personne, enfin peu importe. Et elle vient vous ouvrir les yeux, vous faire prendre conscience de la fragilité. Il y a quelque chose qui va se casser la figure si vous n'intervenez pas. Donc soit ici, vous décidez de consolider des fondations trop fragiles, soit vous décidez de tout arrêter, de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. On a plutôt cette impression-là quand on regarde votre jeu, même s'il y a eu quelque chose, encore une fois, qui s'est un peu cassé la figure, où vous avez dû changer de plan, changer de projet, c'est pas grave, parce que celui-là, il est solide comme tout, et on va le voir tout de suite. Alors, oui, alors ici, avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est droit dans ses bottes, qui est là pour réfléchir avec ses facultés mentales, son sens de la déduction, son raisonnement, son impartialité, ses facultés mentales, cognitives. Elle réfléchit avec aussi sa bienveillance. Bienveillance par rapport à vous-même et bienveillance par rapport à ceux qui seront concernés par vos décisions. En tout cas, ici, il y a des décisions qui sont justes, équitables, équilibrées, et qui entraîne ici avec la roue de fortune une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en train de se mettre en place. On vous voit en même temps apprécier les petits bonheurs de la vie, les joies simples de la vie, et en même temps vous construisez. Ici, avec le 4 de bâton, vous êtes sur une construction, ça peut être une entrée dans une maison, dans un nouvel appartement, avec votre famille, une famille recomposée, pourquoi pas. En tout cas, un endroit où vous allez vivre heureux en famille, en fêtant des événements. Alors, on fête une crémaillère, on célèbre un mariage, on fête l'obtention d'un diplôme, enfin bon, c'est multiple, c'est festif, c'est joyeux, c'est surtout stable et solide, comme toutes les relations là ici que vous êtes en train de mettre en place. Ici, avec l'ermite, encore une fois, on retrouve votre raisonnement, le besoin que vous avez à des moments importants pour vous de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir seul à des décisions, des orientations, etc. Donc, vous vous basez sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Et votre expérience vous dit bien que votre récolte, là, elle va être très bonne. La récolte, c'est au niveau du numéro 10. Là, vous êtes au numéro 7. Mais vous avez déjà tellement travaillé, tellement œuvré, vous avez tout fait déjà, que là, maintenant, tous les fruits sont là, sur l'arbre. Il suffit juste de les surveiller pour qu'ils mûrissent et au moment de numéro 10, les fruits seront mûrs et pourront être récoltés. En tout cas, c'est un signe ici d'abondance. Et puis enfin, vous terminez
avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un commandement, une chance à saisir. C'est le début d'un projet, d'une idée, d'un sentiment, et c'est la réussite. Avec l'oracle de l'esprit bohème, on va aller chercher un petit message pour vous. Les taureaux, je vais tirer 3 cartes. Voilà, et puis j'ai tiré également un oracle de l'étoile bleue et un oracle, le petit oracle des anges. Alors, pour la première carte, elle représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre davantage en avant pendant ce mois de décembre. Eh bien, pensez à vous. On vous demande, les taureaux, de penser à vous. Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Alors, ça, c'est pour les taureaux. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans le quotidien. Ne pas abandonner. Ça, vous n'allez pas abandonner, hein, les taureaux, au mois de décembre. Rappelle-toi que tout est possible. Rien n'est perdu à aucun moment. Et ensuite, la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Eh bien, on vous demande de respecter les règles d'or qui sont s'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, accepter de se faire confiance. Voilà pour vous. Allez, une étoile bleue qui vous parle d'abondance. Vivre dans l'abondance, c'est avant tout être conscient de ce que l'on a déjà. Ça, c'est pas faux. Et le petit oracle des anges qui parle de la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Allez, on se quitte avec un dernier message de l'oracle intuitif et on vous parle de la danse du soleil et de la lune. L'équilibre entre lumière et obscurité est essentiel. Trouvez votre harmonie dans le cycle éternel. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.